Bonjour mes amis, les balances. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de votre guidance sentimentale du mois de septembre 2021. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, une guidance générale, que cela ne peut pas parler à tout le monde et qu'il est important que vous ne reteniez que ce qui vous interpelle, que ce qui résonne en vous, que ce qui ressemble à ce que vous vivez en ce moment. Alors, mes petites balances, pour ce mois de septembre, voilà la carte du tarot akashique qui est sortie. C'est la vision de l'ego. Alors, cette carte-là, elle indique qu'il y a certainement dans votre vie une personne égoïste autour de vous, qui fait des choses en fonction de ses propres intérêts, que vous passez certainement trop de temps à donner et que vous recevez très peu dans votre vie amoureuse. Alors, avez-vous espéré que les choses changent à un moment donné? Avez-vous peur de vous éloigner? En tout cas, il y a certainement quelque chose qui vous freine et qui vous oblige à vivre et subir, entre guillemets, peut-être cette situation. Donc cette carte-là, elle vous invite à avoir un regard honnête sur vous et sur ce que vous vivez en ce moment. Regardez cette situation en fait. On voit qu'il y a 3 personnes qui se regardent dans un miroir, mais il y a le reflet que d'une personne. Alors voilà, cette carte, elle vous dit, eh bien, regardez votre propre reflet dans le miroir et de quelle manière ce que vous vivez là se reflète, de quelle manière vous la voyez, vous voyez cette situation, cette relation se refléter dans le miroir. Voilà, c'est important que vous vous posiez des questions sur votre personne et sur votre bonheur à travers cette relation. Après, pour les célibataires, ça sera plus la question de voilà, ce que vous voulez vraiment en ce moment. Posez-vous les bonnes questions sur ce que vous désirez vraiment vivre en ce moment. Alors, sur le tarot de l'amour, le chevalier des arbres est sorti et c'est le dépositaire. Alors, ce chevalier des arbres, il vous demande de rester calme, vous voyez, regardez, comme il est bien aligné avec tous ses chakras, comme il semble bien dans sa réflexion et dans ses énergies. Alors, c'est comme justement si vous vous épuisiez à vouloir trop faire ou trop donner, et si vous, c'est l'impression d'une négligence envers vous-même. Il va falloir que cette carte, elle vous invite à rassembler votre calme et votre force, certainement pour accomplir un projet ou pour prendre soin de vous, car vous donnez trop de votre personne. Vous avez besoin de retrouver un équilibre avec vous-même, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, et comme je vous ai dit ici sur le tarot akashique, de vous peut-être de vous retrouver avec votre propre reflet également, vraiment vous voir tel que vous êtes, et ne pas vous cacher derrière des faux semblants qui ne vous rendent pas heureux ou heureuse, mes petites balances. Parce que là, on a cette carte-là, l'attente, ça veut dire que ça fait longtemps que vous êtes dans une situation qui dure depuis longtemps, situation qui vous pèse, peut-être un célibat aussi qui vous pèse, il y a là une relation, mais le célibat aussi peut-être qui vous pèse. En tout cas, les choses vont évoluer. Cette carte, elle indique que les choses vont évoluer et vont prendre une bonne tournure. Il y a comme une espèce de reconnaissance que vous attendiez depuis longtemps qui va arriver là. Il y a quelque chose comme si vous aviez besoin que l'on vous voit vraiment pour la personne que vous êtes et que l'on vous aime pour la personne que vous êtes. Oui, c'est ce que je ressens. Vous voyez que quelqu'un va certainement avoir un regard sur vous
qui va vous rassurer, vous réconforter et peut-être vous permettre enfin d'être vous-même. Parce que là, il y a, avec les grandes honneurs, c'est une carte qui est magnifique, c'est la meilleure de toutes les cartes du jeu, c'est le jeu, c'est le Keeper mystique. Là, il y a une tournure heureuse des événements ici encore. On ressent que quelque chose va bien se passer. Il y a une satisfaction, il y a un succès, il y a une connaissance de soi aussi. Vous voyez, on revient un petit peu sur cette carte-là et sur la carte primaire, c'est-à-dire, voilà, il y a vraiment comme un travail sur soi-même qui va se faire. Il y a une richesse aussi, ça peut être une richesse matérielle, mais cela peut être aussi une richesse intérieure. Vous allez certainement découvrir la personne que vous êtes et ce que vous allez découvrir, vous allez le trouver beau, très beau. Vous allez vous voir comme une belle personne. Il y a de l'espoir, de la confiance, vous voyez, il y a de la confiance en vous aussi. Et puis de l'espoir dans une situation difficile ou dans quelque chose qui est trop long, qui est dans une attente trop longue, un célibat trop long ou une relation qui est peut-être trop compliquée. Ce sont de très bonnes cartes, avec vraiment cette envie d'énergie retrouvée, une méditation sur soi-même, une envie d'énergie retrouvée. Avec le chevalier des anges, là il y a l'observation, vous êtes dans l'observation mes petites balances. Cela va vous aider à prendre des décisions certainement et à savoir ce que vous voulez vraiment. Cette carte, elle annonce un changement encore, il y a un changement, peut-être un changement brutal mais positif. En fait, moi, ce que je ressens ici, c'est comme s'il y avait soit un flash sur vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous découvrir, soit il y a un coup de foudre ou oui, quelque chose, vous voyez, quand je vous dis de brutal mais de positif, voilà, un coup de foudre, une illumination, peut-être une amitié passionnée qui pourrait évoluer en amour. C'est quelque chose qui va vous surprendre en tout cas et qui va vous permettre de réapprendre à ouvrir votre cœur et comment vous dire, et à observer aussi ce qui vient vers vous. Là. Il y a quelque chose là qui vient vers vous. Vous allez vraiment ouvrir les yeux sur une situation, sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas vraiment remarqué avant. Ça peut être une personne qui est très attirée par vous et que vous allez découvrir, mais si vous êtes en couple, ça peut être vraiment une vision des choses. Vous allez accepter de voir les choses telles qu'elles sont, ce qui va vous permettre d'agir. Parce que ici nous avons l'homme de loi qui est sorti. Alors dans cette carte elle représente quand même les conflits. Si vous étiez en couple, il y a eu beaucoup de conflits. Il y a certainement eu une grosse pression. Quelqu'un a exercé une grosse pression sur vous. Ou alors c'est une situation qui était très stressante, très désagréable. Mais la justice est là, les papiers arrivent et il y a quelque chose qui arrive. Il y a certainement quelque chose qui va être réglé et qui va vous apporter de l'argent. Une situation qui va être débloquée ici. Vous allez vraiment, oui, vous allez vraiment avancer dans votre vie personnelle, votre vie actuelle, votre vie amoureuse. Là, il y a quelque chose. Et pour les célibataires, c'est la même chose. Il y a vraiment quelque chose qui arrive ici et qui va vraiment propulser les choses de manière rapide. Il y a quelque chose de très rapide qui arrive. Ensuite, c'est le 5 des anges qui est sorti. C'est le retrait. En fait, cet ange, il vient vous libérer de la prison de vos pensées. Il est là, en fait, pour vous aider à faire la paix avec vous-même. Donc, quand je vous dis qu'il va y avoir certainement un travail intérieur, mais une ouverture d'esprit sur vous, vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si là il y a un changement, il y a une transformation qui se fait en vous pour vous permettre de laisser à nouveau l'amour entrer dans votre vie, entrer dans votre cœur.
vous allez vous sentir apaisé. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Pardon, et qui va vous surprendre. Parce que regardez ce cadeau. Il y a un cadeau de l'univers, il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui arrive. J'en perds ma voix. Pardon. Ça, c'est la carte de la chance. Bon, ça peut être, comme je vous ai dit, un cadeau de l'univers, un cadeau, quelque chose vraiment de... Mais voilà, tout marche comme sur des roulettes, en fait. Il y a une notion encore de reconnaissance. C'est comme si enfin quelqu'un voyait vraiment la personne que vous êtes. Il y a vraiment une notion de reconnaissance. Il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Elle annonce aussi, cette carte, une visite. Vous risquez d'avoir voilà, quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un qui apparaît là. Moi, je ressens vraiment quelque chose de très fort, mais de très positif. Vraiment. Cette carte-là, c'est le succès dans tout ce que vous entreprenez. En ce moment, franchement, il va y avoir de la joie, il va y avoir du plaisir, il va y avoir du bien-être. Elle est aussi le symbole de la richesse, mais plus de la richesse intérieure. Il y a une période ici qui va être dominée par la joie de vivre. Oui, il y a vraiment quelque chose qui va vous allez vraiment vous libérer d'une situation, peut-être d'une relation, ou oui, d'une situation qui était pesante depuis très longtemps. Cela peut être une relation comme un célibat, et vous allez être enrichi vraiment par ce qui va arriver vers vous. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui arrive là, il y a vraiment quelque chose de surprenant. Il y a comme un cadeau de l'univers, c'est vraiment ce que je ressens. Ensuite, c'est le 10 des étoiles qui est sorti, et c'est l'accumulation, parce que oui, bah, bien entendu, vous avez accumulé depuis certainement longtemps, et là, il faut que vous abandonniez tout ce dont vous n'avez plus besoin en fait. Il est temps de nettoyer votre vie, de prendre les choses en main pour vous épanouir. Il y a encore une notion de paix dans cette carte. On recherche la paix, on recherche, regardez, ce chemin, il est parsemé d'étoiles. On recherche une sécurité aussi. Vous êtes protégés aussi, vous êtes très protégés, mes petites balances. Il y a une notion aussi de prendre soin de vous. Prenez soin de vous et de vos rêves aussi. Ne laissez pas vos rêves... Ne les abandonnez pas. Au contraire, gardez-les vraiment. Et quelque chose va se réaliser. Parce que vous avez été certainement très fatigué par tout ce qui est arrivé. Il va falloir prendre peut-être même du repos. Vous allez avoir besoin certainement de changer un petit peu d'espace, de vous poser un peu dans un endroit qui vous rassure, qui vous apporte un bien-être et de la paix intérieure. Il y a beaucoup la notion de paix intérieure. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi de vous poser et de vous reposer, parce qu'il va falloir peut-être réaliser ce qu'il y a de merveilleux qui vous arrive en ce moment dans votre vie, parce que quelque chose de beau arrive. Alors, des fois on dit c'est trop beau pour être vrai, il va peut-être falloir que vous arriviez à assimiler ce qui arrive là, parce que regardez, l'espoir et les grandes eaux. Cette carte-là, elle vous indique que la situation s'améliore et que vos rêves, vos espoirs vous apportent du courage pour aller vers l'essentiel de la vie. Vous allez retrouver de l'énergie, une énergie positive. Il y a une énergie positive dans cette carte. Vous allez aller à nouveau de l'avant, mais cela risque d'être tellement soudain et un peu perturbant que pour réaliser la chose qui se passe, eh bien, il va falloir peut-être un peu prendre du recul, souffler et s'apaiser avec soi-même. Alors,
sur l'oracle de l'amour universel, c'est le chagrin qui est ressorti. Alors, en fait, c'est un petit peu une leçon de vie ici, ce chagrin. Parce que chaque émotion de la vie, elle est importante en fait. Elle nous permet d'apprendre tellement sur nous. Et je pense qu'ici, avec cette carte, vous allez approfondir la qualité de vos relations. Vous allez peut-être offrir votre amour de manière différente. Car justement, vous avez appris de vos chagrins, vous avez appris de vos défaites, vous avez appris de la dureté de la vie, de la solitude, de moments difficiles. Il y a toujours une notion de transformation ici. Oui, il y a vraiment... C'est comme si il fallait, voilà, je crois que je l'ai, c'est comme s'il fallait que vous transformiez vos grands chagrins en grand bonheur. Le moment, il est venu que vous transformiez vos grands chagrins en grand bonheur. C'est beau, hein, mes petites balances. Hein. Alors, l'oracle de la transformation. Alors, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous voyez, ça va très bien avec ce que je viens de vous dire. On revient ici sur l'idée que les situations difficiles sont toujours enrichissantes et qu'elles vous permettent aussi de prendre conscience de la force intérieure qui vous habite en fait. Cette carte, elle vous encourage à aller de l'avant, elle vous encourage à avoir la force, avoir l'envie, vous l'avez, mais la force d'aller de l'avant, persévérer, ne baissez pas les bras. Cela va vous donner confiance en vous et vous découvrirez que vous pouvez compter avant tout sur vous-même. Car vous allez vous dépasser, vous allez vous surprendre. Il y a vraiment une notion de transformation importante ici. Et enfin, sur l'oracle de Gaïa, eh bien, un message. Bonne nouvelle et issue heureuse. Vous voyez la bonne nouvelle. Je vous dis, vous allez recevoir un message, vous allez recevoir quelque chose. On sent que ici, avec cette carte, le moment de vous réjouir est arrivé. Ça y est, vous allez pouvoir, après avoir certainement pris le temps de réaliser ce qui vous arrive, vous allez pouvoir vous réjouir. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, c'est sûr. Il y a une affaire de grande importance, en tout cas, qui est en rapport avec un être cher. C'est sûr qu'il y aura des résultats heureux. Il va vraiment y avoir quelque chose de beau qui arrive. Vous allez être soulagé. Vous allez pouvoir... peut-être même, vous allez pouvoir peut-être aller vous détendre, vous allez peut-être avoir envie, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vous poser quelque part pour pouvoir enfin souffler et réaliser vraiment ce qui se passe. Vous allez avoir comme un grand soulagement, une grande liberté d'un seul coup. Je pense que vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, un cadeau de l'univers qui arrive. Alors n'hésitez pas à remercier l'univers, la Terre, les étoiles, pour ce bonheur qui vous arrive. Vous voyez, mes petites balances, vous avez un tirage quand même magnifique. On sent qu'il y a une transformation, il y a quelque chose en vous qui va se faire, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie et qui va vous transformer et qui va vous faire prendre conscience de plein de belles choses sur vous et sur la vie que vous pouvez vivre et que vous pouvez avoir. Allez, je vais vous tirer un message de la guidance de l'univers féerique. Allez, pour mes petits amis balance, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, pour le tirage sentimental du mois de septembre 2021, s'il vous plaît, un petit message pour compléter ce tirage. Il y en a trop. Je n'ai qu'un petit message, un seul petit message, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis les balances, tirage sentimental du mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Oh, la voulu n'avait pas venu. Allez, un petit message pour
compléter ce tirage, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Alors, ben voilà. C'est la prise de conscience. Mais c'est clair que là, vraiment, vous allez réaliser certaines choses. Hein. Intuition, esprit ouvert et révélation. Vous allez avoir des révélations sur vous-même, mes petites balances. Vous allez vraiment vous découvrir autrement. Vous allez... et quelque chose arrive, regardez, je vous disais, comme un coup de foudre, comme un... il y a quelque chose. Et je ressens vraiment quelque chose de beau qui arrive dans votre vie et qui va vous permettre de vous épanouir et de vivre quelque chose, une relation comme vous ne l'avez jamais vécu avant. Vous allez pouvoir enfin réaliser certainement un rêve de bonheur profond en amour. Ce sont de très belles cartes avec de très belles énergies. Allez, une dernière petite carte avec l'oracle des rêves en or. Allez, pour nos amis, les balances, s'il vous plaît. Septembre 2021, tirage sentimental. Allez, une dernière petite carte pour compléter ce magnifique tirage. Allez, pour nos amis, les balances, s'il vous plaît, tirage sentimental, septembre 2021. Une dernière petite carte, s'il vous plaît. Là, voilà. Oui. Reconnectez-vous avec la nature. Cela va vous faire le plus grand bien. Et prenez le temps, comme je vous ai dit juste avant, d'aller vous détendre dans un endroit rassurant, un endroit où vous vous sentez bien, avec des personnes avec qui vous vous sentez bien, avec des éléments naturels qui vous rassurent, qui vous font du bien. Allez vous promener dans la nature, rapprochez-vous des animaux, appréciez à nouveau d'entendre les oiseaux chanter, de regarder les papillons voler, appréciez à nouveau d'observer autour de vous, d'observer les arbres, les fleurs. Prenez le temps de vous asseoir au bord d'une rivière, voyez, mais tout ça, là, tout ça, vous en avez besoin. Faites cette reconnexion avec cette nature et vous vous reconnecterez avec vous-même. En tout cas, franchement, avec la carte du départ, ici, et cette carte d'arrivée, vous avez un tirage qui montre que vous allez vers quelque chose de beau, qui va vous permettre d'être vous-même. Et vous allez vous sentir tellement bien, mes petites balances, mais tellement bien. Ce tirage est magnifique. Et bien voilà, mes amis les balances, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie pour vos abonnements. Et d'ailleurs, je souhaite la bienvenue à mes nouveaux petits abonnés sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.